Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde Red Rising. Red Rising, si vous l'avez déjà, c'est que vous avez l'édition collector et l'édition collector vient avec son propre insert. Et après une discussion vraiment très intéressante avec des internautes sur Facebook, entre autres sur un fil de discussion, on s'est rendu compte qu'effectivement la boîte avait certains défauts, c'est-à-dire que malgré l'insert, le couvercle de l'insert et tout ça, les cubes de marqueurs de votre couleur se mélangent et les choses ne tiennent pas exactement en place comme elles devraient. Alors, certaines idées ne viennent pas de moi, de ce que je vais vous montrer, c'est suite à cette discussion-là qu'on a eue sur... on était plusieurs là, à renchérir et tout ça, alors je ne revendique pas toutes les idées qu'il y a là-dedans, mais évidemment, j'ai fait un petit peu d'origami pour aider à consolider le tout, puis à mieux ranger, plus facile, vous verrez. Mais c'est une vidéo très courte, une vidéo très simple. On regarde comment mieux ranger Red Rising. Bon, comme je vous le disais, une vidéo très courte sur Red Rising pour quelques solutions de base. Alors, Red Rising, c'est le nouveau jeu de Jamey Stegmaier chez Stonemaier Games, avec cette fois-ci Alexander Schmidt. Alors, à l'origine, le jeu vient comme ça. Ben là, présentement, tout ce qu'il y a disponible, c'est le Collector's Edition. Fait que le Collector's Edition vient avec son insert et tout ça. Et les gens se plaignent parce que malgré le couvercle de plastique et tout ça, les petits jetons, ici présents, comme ça, ont tendance à tomber. Fait que c'est un peu moche. Alors, souvent, c'est parce qu'il y a trop d'espace entre la boîte et son couvercle. Alors, mon premier réflexe, ça a été de couper un carton mousse de bon format et de le mettre dans le fond. Mais de la façon dont le fond est fait, ça ne permet pas de le garder droit. Alors, ce que j'ai fait une première chose. C'est qu'au lieu, moi, je store debout mes jeux. Alors, plutôt que de mettre les porte-cartes en bas et dans ce sens-là, j'ai complètement inversé le tout. Alors, les porte-cartes sont rendus dans le haut. Ce qui fait que quand le jeu va être debout, ben, les petits cubes qui sont ici vont avoir tendance à aller par là. Et ici, c'est plus haut que là. Alors déjà, parce qu'ils sont dans ce sens-là, vous aurez moins de cubes qui vont chercher à tomber parce que c'est de la gravité. Là, ils ne vont pas remonter vers le haut vos cubes. Qu'est-ce que j'ai fait aussi pour aider? Ben, c'est un jeu, il y a des porte-cartes, mais il y a plein de gens qui n'aiment pas ça se servir des porte-cartes. Alors, c'est un jeu où on va brasser souvent, quand même, avant chaque partie, les cartes, et on va les manipuler beaucoup. C'est des cartes de qualité, alors moi, je les ai slivées. Mais des fois, c'est un peu difficile de sortir les cartes. Je vous montre. Elles sont comme ça, et elles ont tendance, vu que ça arrive tout près, à même à bouger un peu. Alors, j'ai fait ce que je fais d'habitude, hein. J'ai rien fait de neuf à ce niveau-là. J'ai fait des petites boîtes baggy en papier, en origami. Alors, ça permet tout simplement de faire une petite sleeve comme ça. Alors, j'en ai pour l'automa en dessous. J'en ai comme ça pour les cartes qui vont... les cartes de jeu, les 112 cartes de jeu. Ici, dans le fond, ce ne sont pas des cartes, ce sont les petits cartons qui rentrent très très juste, il n'y a pas de problème. Et l'autre côté, j'ai fait une autre carte baggy pour mettre les cartes comme ça. Alors, même si je me déplace, le jeu ne bouge pas. Il y avait un certain nombre de cartes ici qui sont un peu plus grandes. C'est des cartes pour vous expliquer le tour de jeu et quelques grosses cartes qui vont avec l'automa, mais qui sont format plus grand parce qu'ils vont sur le plateau. Alors, j'ai fait un tout petit sac. Vous pourriez le mettre ici, il n'y a pas de problème, ou là, il y aurait de la place, mais moi, je m'en sers pour davantage stabiliser. Alors, votre petit carnet de marqueur de points va ici. C'est important de ne pas l'oublier, parce que ça aide à ce que vos cubes qui sont ici, et qu'il y a des trous, à moins bouger. Je place le petit sac bagué avec les autres cartes ici. J'installe, évidemment, le couvercle de plastique. Alors, le couvercle de plastique arrive juste ici. Fait, dans ce sens-là, je vous montre, il y a beaucoup moins de chances que vos cubes bougent. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre le plateau entre ici. Il restait un petit jeu ici. Alors, pour le jeu,
qui reste, moi, j'ai coupé un carton mousse. Hein? Les miens sont de 0,5 cm. Vous vous en souvenez, j'utilise toujours la même chose. Et par-dessus, je viens mettre les livres de règles. Alors, je peux, en refermant ma boîte, la transporter, il n'y a pas de problème. Elle peut même bouger un peu. Et quand j'ai à retourner au jeu, ben, les choses n'ont pas bougé. Les cubes sont tous au bon endroit. Alors, renversez, mettez les porte-cartes vers le haut si vous storez debout. Si vous storez vos jeux toujours à plat, c'est même pas un problème. Mais pour ceux qui ont acheté la nouvelle, pas la nouvelle, mais la version collector, l'édition collector comme j'ai là, ben je vous conseille vraiment de faire ça. C'est un plus, ça facilite le tout. Alors, c'est une vidéo très courte, mais un truc très efficace. Solution super simple pour Red Rising. Je vous l'avais dit, des fois, ça prend peu de choses. Mes petites boîtes baggy en origami, les ludistes origamisme, ils les ont appris. Allez les voir sur Facebook, je vous encourage grandement, c'est un groupe fort sympathique. Et en plus, ben, les discussions que vous avez sur Internet, heureusement, il y a encore sur les réseaux sociaux des gens qui partagent, des gens qui échangent, puis des gens qui ont des bonnes idées. Si vous avez cette version-là, virez l'insert de côté, mettez les supports de cartes vers le haut, ça va grandement aider. Et je vous suggère de rajouter une feuille de carton mousse, c'est 1,5 de préférence, pour combler exactement l'espace qui manque, le petit gap que ça laisse, qui fait que ça bouge un petit peu. Vous verrez, ça va faire de votre jeu un bijou à ressortir plus facilement, ils n'auraient pas de démêlage de cubes à faire. Hein? Tant qu'à fournir un bel insert comme ça, ils l'ont juste pas fait assez haut. C'était presque ça. Mais souvent, dans les boîtes comme ça, le petit jeu que vous voyez là, c'est à cause des punchboards. Ils sont obligés de laisser de l'espace pour les punchboards. Vous auriez pu, dans certains cas, mettre les punchboards en dessous pour soulever l'insert. Là, ça donnait moins. Ça faisait pas une job à mon goût. Alors, la solution du carton mousse, je vous la conseille grandement. Alors, j'espère que vous avez apprécié ces quelques petits conseils. Nous, on se revoit une prochaine fois. En attendant, amusez-vous.